Salut la gang! Hey, semaine 112. Oh my god, on retombe Hey, up to date. c'est comme si c'était hier qu'on avait fait l'autre. Ouais, c'est quasiment. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, en fait, là, on vient de retomber, bang! Là, on vit la semaine qu'on vient de vivre. C'est important pour moi de retomber à jour parce que je trouve ça dur sinon de bien vous transmettre ce qu'on vit, au moment réel. Ah, Seigneur, cette semaine, ouais, ça a été violent en expérience. Exploration de La Paz. Ouais, exploration de la Paz, qui est une grosse ville de la basse Californie Sud. Euh, faut vraiment tout réaménager notre façon de faire. Tout comme comment, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut voir, tout ça. Fait qu'on a décidé de ralentir. Mais quand je veux dire ralentir, c'est-à-dire qu'on a passé la semaine ici au lieu de passer, mettons, 2 jours, une journée. On a vraiment encore plus ralenti. Donc, on a passé la semaine ici pour justement fouiner, découvrir, essayer de trouver un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Puis ben, on a été servi, fait qu'on a passé une super belle semaine. On a fait la balade de la piste cyclable au complet, en fait, qui fait tout le bord de l'eau. Ben, en fait, on a commencé à explorer la ville en disant on va faire un Ouais, survol en auto. en auto. On C'est a vrai fait que. un bout en auto. On a découvert un point de vue, on a découvert une route, des petits restos, des Vrai. trucs comme ça qu'on a découvert. Qu'on a comme tagué, puis on s'est dit, on va aller les refaire lentement, comme à pied, à vélo, là, tu sais, pour. Parce qu'on a découvert dans notre ride Ouais. qu'il y avait une belle piste cyclable. Qui fait vraiment tout, dans le fond, on traverse la passe au complet, là, tout le bord de l'eau. C'est vraiment hot. Fait que t'es autant dans l'action. 10-12 km aller-retour, mettons. Ouais, t'es autant dans l'action que t'es sur le bord de l'eau. Puis l'eau, ben là, on se sent dans un tout inclus mexicain, comme vous pouvez l'imaginer. Tu sais, l'eau, elle commence à être translucide dans un turquoise qu'on connaît pas d'ailleurs. Donc, là, ça nous a fait vraiment plaisir. On a même tombé sur un point de vue. En fait, je voulais aller voir un point de vue, mais c'était sur une base militaire. Mais juste à côté, on est viré sur une rue. Puis on a fait, il y a des marches là. Fait qu'on a monté les marches. C'était comme un gym sur étage, Ouais, extérieur. même la minivan a fait son exercice Oui, monté oui, là. oui, clairement, clairement. Puis en montant, ben c'est ça, il y avait un gym, tu pouvais t'entraîner avec le gym extérieur, puis tu avais une vue sur la ville de La Paz. C'était vraiment le fun, c'était vraiment beau. La Paz, qui est vraiment quand même une grosse ville, là, pour vrai. Là, en tout cas, de tout ce qu'on a fait à la Baja à date, nous, du côté est, en descendant vers le sud, c'est vraiment la plus grosse ville qu'on a faite là, à date. Puis une différence avec chez nous ici, c'est qu'ici, il n'y a pas de bloc appartement. Fait que c'est des maisons partout. Ouais. C'est. Les C'est bâtiments super. sont tous bas, en fait. Ouais, c'est très étendu. Fait que ça fait comme. À cause de ça, c'est une grande ville. C'est pas Ouais. une grosse Ouais. en termes de population, mais c'est très étendu par rapport au nombre de maisons. On est tombé sur ce cap de roche-là que vous voyez présentement, là, qui nous a coupé le souffle, puis on a décidé, on a passé en auto, mais pour moi, c'était pas suffisant, fait qu'on a trouvé un petit, Parking. un petit parking, pas parking, là, tout de suite après. On s'est stationné là avec la voiture, puis on a marché vraiment toute la roche. C'était magnifique. Puis là, on s'est rendu compte que, vu que la montagne est comme en étage, ben là, dans le fond, il y avait les roches, il y avait l'étage du milieu, tu avais un parc où les enfants pouvaient jouer, bouger, s'entraîner. Puis tu peux descendre jusqu'en bas, jusqu'à la plage aussi, à pied. Donc, ça, c'était vraiment magnifique. On est arrivé à cette plage-là qui est devenue, en fait, notre cœur de la Paz. Euh, Super belle plage, l'eau translucide, turquoise. Je vous le dis, on se sentait. Ce soir-là, là, on s'est senti pareil comme si on était qu'on avait payé un tout inclus, sincèrement, mais qu'on n'avait pas payé. Ouais, c'est parce que t'avais le service de bar et de restaurant Ouais. sur la plage Ouais, aussi. ils viennent t'apporter ton petit drink si tu veux, ton repas, ils installent la petite table, le petit parasol, le petit ci, le petit ça. Il y avait un grand quai aussi à côté. Fait qu'on a vraiment eu. Ça a été pour nous. Puis la différence aussi, c'est qu'ici, les stationnements, même si tu veux aller à la plage municipale, ben là, il était gratuit. Il n'y a pas de Il n'y a, parcomètre. y a pas de parcomètre, il y a pas. Ça va être vraiment. Ben, il y a des endroits où tu payes, mais en tout cas, à date, pour l'instant, c'est un constat qu'on a, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs stationnements que tu ne payes pas. Là, vous voyez, on est tombé seul au monde après le gros party du jour de l'an. Les amis, eux, ont quitté, ont continué leur route. Nous, on a vraiment décidé de ralentir encore plus. En fait, on s'impose de ralentir pour vraiment s'imprégner de chaque endroit. Donc, c'est ça, fait qu'on est tombé toute seule à notre spot.
On a travaillé beaucoup sur la confiance, en soi, par rapport à ça, parce que beaucoup de gens au Mexique ont peur de se faire voler, ont peur de se faire briser les véhicules, ont peur de bien des choses. Nous, on a vraiment décidé, en fait, c'est ça, de s'imposer, de réapprendre à faire confiance, comme on fait confiance quand on voyage aux États-Unis et au Canada. Donc, puis finalement, bon, c'était parfait, là. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de. On dort bien, on est quand même loin. Loin des chiens. Ouais, on est loin des chiens, parce que les chiens, la nuit, ils jappent vraiment beaucoup. Mais bref, c'est ça, ça nous a permis de renforcer, en fait, notre sentiment de sécurité, prendre confiance. Donc, on a décidé, quand on a vu la belle piste cyclable, on s'est dit, OK, demain, exploration à vélo, let's go, c'est parti. Donc, on a détaché les vélos, on a traversé la ville en auto complet, on s'est stationné complètement à l'autre bout et on a fait tout le long la piste cyclable et quand c'est dans le fond, quand on a traversé en remontant vers le nord, on a fait tous les arrêts possibles imaginables, donc les quais, voyons, les statues qu'il y a sur le bord de l'eau, les petites rues qu'on voyait, des petits trucs qu'on avait le goût d'aller découvrir, le petit marché. Tout ce qu'on aurait fait en auto dans les autres villes ou à pied, maintenant on l'a fait avec les vélos. À vélo, fait qu'on alternait vélo et à pied. On laissait les vélos détachés là, en plein sur la plaza, là, honnêtement, parce qu'il y avait tout plein de monde, puis rien n'arrivait. Moi, en tout cas, j'ai vraiment eu mon expérience. Ça m'a autant fait du bien parce qu'on a vu plein de belles choses cette journée-là. Les enfants étaient contents aussi. Autant, ça m'a fait du bien de comme retrouver mon sentiment de confiance comme on voyage d'habitude. Donc, tu sais, jamais, en fait, on se dit toujours qu'il y a des bonnes personnes partout. Ça se peut qu'un jour, ça nous arrive de se faire voler quelque chose. On s'est toujours dit, si jamais ça arrive, ben, la personne devait en avoir beaucoup plus besoin que nous. Fait qu'on franchira le pas en temps et lieu. Mais ça ferait 3 ans qu'on voyagerait pas. Oui, qu'on ferait rien parce que on s'arrêterait à nos peurs. Donc, c'est ce qu'on a travaillé très fort cette semaine. De passer par-dessus nos peurs, d'essayer de se faire notre propre expérience. On est allé dans un petit marché. On a vu des danseurs. Je pensais que tu avais laissé le son. Aucun? Non. Ah, ok. Des danseurs des First Nations. C'était magnifique. Ils soufflaient même dans un gros coquillage. Tu sais, pour nous, c'est pour ça qu'on voyage. Pour voir ces petites affaires-là, ces petits événements-là, cette petite magie-là qui opère quand on se promène comme ça à pied. Ça nous a vraiment fait... ça nous a fait du bien. On a vu aussi une partie qui était comme plus les boutiques, genre un peu comme le centre d'achat au vert. Là, on s'est ramassé dans une espèce de Renaud-Bré mexicain. Donc, on est rentré dans la bibliothèque. Puis, tu sais, c'est très différent de ce qu'on connaît. Donc, c'est très petit. Très petit, mais les livres en hauteur, c'était vraiment particulier. Les prix similaires au prix canadien. Pour les livres, je parle. Là, donc, mais tu sais, ce sont des petites choses. On essaie de s'imprégner, de comprendre, de voir. Là, ce que vous voyez là, c'est le musée d'art aussi, qui ont installé des grandes lumières, comme plein de lumières, puis le soir, c'est illuminé, c'est magnifique. On est allé voir la mission aussi, donc l'église de la place. Et ça, tu sais, je sais que je vous en mets souvent, puis que les gens, tu sais, doivent se dire, mon Dieu, ils sont bien intenses avec les églises, mais premièrement, au Mexique, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est là le tourisme, là, dans le sens que tu dois aller voir les églises. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de quelque chose qui est vraiment important pour les Mexicains. Puis la beauté de ce qu'on remarquait, c'était cette espèce... En fait, toutes les portes étaient ouvertes. Tout était ouvert, tout était accessible au recueillement, à la spiritualité. Et ça a fait vraiment beaucoup de bien d'observer ça. Juste... Moi, j'y vais pour l'architecture. Ouais. C'est vraiment... totalement différent. Totalement différent. Ce que vous voyez là, parce que là, il faut en parler quand même, parce que plusieurs personnes ont vu cette semaine. Donc, il y a eu des arrestations au niveau des cartels au Mexique. Donc, on vous rassure, on n'est pas du tout dans ce secteur-là. On se demandait pourquoi il y avait plus de police, plus de militaires, parce qu'on a visité la passe, on y va all-in. On reste, on soupe. On a fait une grosse journée de 13 heures. Une grosse journée de 13 heures, puis là, on était direct sur la même, puis il y a beaucoup de en fait, il y en a beaucoup depuis un certain temps, là, comme partout, puis on voit rien, on voit pas d'événements, on voit pas de rassemblement, de manifestation, fait qu'on comprenait pas, mais je pense que c'était de façon préventive à ce qui s'en venait. Eux étaient au courant de ce qui est en train
de préparer comme arrestation. Ouais, on a fait notre première folie de restaurant mexicain. Ce soir-là, on est allé dans un restaurant. Écoutez, vous dire à quel point ça a été une expérience extraordinaire et d'apprentissage parce que c'est vraiment... Bon, là, vous allez peut-être entendre mon décor arrière du monsieur qui fait du paraplane. Mais bref, ouais, le restaurant, en fait, on s'est dit, OK, on y va à Lynn. On avait très faim, il était très tard. Donc, Alexandre ne se pouvait plus. Et là, on commande, tu sais, 6 grosses assiettes. Même le monsieur, tu sais, le serveur, il nous dit, vous êtes sûr que, tu sais, vous voulez pas prendre, genre, des menus pour enfants? Non, des assiettes pour adultes. Bordel! Je pense qu'on a mangé comme 3 repas en un, tellement qu'on a mangé ce soir-là. C'est de l'or. Ici, là, il n'y a pas de petits pots de salsa déjà fait. Il n'y a pas de guacamole. De guacamole déjà fait. C'est tout fait à la main, une par une. Donc, nos assiettes, c'était vraiment de l'or. Je pense que ça fait partie, c'est une partie très importante quand tu es au Mexique, de t'obliger d'aller manger au restaurant. Mais d'y aller par une assiette à la fois. Allez-y vraiment par dégustation et non par on se commande un gros repas, parce que souvent, mais vous allez être surpris, les assiettes sont vraiment très grosses. Alors, bon matin, messieurs. Bienvenue à bord de mon espace famille voyage surprise ce matin. Alors, vos grands-parents, Jasmine, Robert et Francine, vous ont offert un cadeau. Quel est-il? Manger avec des requins. Ouais. Wow! J'ai manqué de voir. Et c'est grâce à Céline, parce que c'est Céline qui a booké le voyage. Alors, moi, j'ai dit oui sur un coup de tête sans réfléchir. Maintenant, j'ai le goût de vomir. Youhou! C'est parti l'exploration! Ça va, papa? Yes, sir! Moi, j'ai mal au cœur! J'ai peur des ménés! Malade! Et donc, voilà, ça, ce fut notre bulle au cerveau de la semaine. Et on avait tellement hâte de vous en parler parce que c'est duré depuis quand même, on est au courant depuis quasiment 3 semaines. Ouais, avant. En fait, j'ai une amie qui nous a écrit. Elle a booké le voyage pour aller à l'exploration au requin-baleine. Et elle m'a écrit, Vicky, il reste 6 places avec nous autres, ça te tente-tu? Moi, de pas réfléchir parce que j'ai peur des ménés, de faire, OK, on y va. Et donc là, on avait un délai pour arriver à La Paz. On avait un gros secret pour les enfants parce qu'on voulait pas en parler. Donc, oh mon Dieu, ça a été tellement une grosse expérience de fou. Donc, les enfants, en fait, ont appris le matin même, là, on est arrivé à côté des amis, ils ont fait, OK, pourquoi Céline est là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, et là, on prend la route et on leur annonce, les gars, ce matin, vous en allez nager avec le plus gros poisson au monde. Au Mexique, ben, en fait, au monde, mais on le fait là, maintenant. Bon, il y a certains enfants qui sont tombés un peu la face blanche. Olivier, pour pas le nommer. Ouais, Oli, pour pas le nommer, a fait mais c'était le but, en fait, je voulais pas qu'il tombe dans la peur, dans l'appréhension, dans l'analyse, dans ce sens-là. Ah. La seule chose que moi j'ai retenue, c'est quand il dit tu sautes, tu sautes. Ben, tu voulais pas que tu tombes dans l'appréhension. La prochaine fois, on va faire une affaire de même. Faudrait pas que tu te le dises à toi non plus. Ouais, faudrait pas que moi je sois au courant parce que moi j'ai pas dormi de la nuit avant ça. Puis ça faisait 3 semaines que je me stressais parce que pour de vrai, moi j'ai peur des ménés. Là. Pour vrai, la veille ou l'avant-veille, il y a un petit poisson d'à peine 5 cm qui m'a comme têté le bout de l'orteil. Je me suis mis à crier. Là, en criant, j'ai levé mon autre pied, j'ai pilé sur un autre poisson. J'ai recrié, puis je suis sortie de la plage. Tu sais, je suis sortie de l'eau. Fait que vous dire à quel point j'ai travaillé sur moi. Mais chaque enfant a dû travailler sur lui parce que pour vrai, c'est vraiment énorme. Ça se passait en anglais, donc notre guide parlait espagnol et anglais. On essayait de traduire aussi pour nos amis pour que tout le monde comprenne bien les consignes. Donc, il y a eu beaucoup d'actions en même temps, ça se passe très vite. Soyez indulgents pour les vidéos, on a fait ce qu'on a pu, pas ce qu'on voulait. Ben, en fait, déjà là, nous, on est excessivement fiers parce qu'on n'avait aucune idée qu'est-ce que la caméra allait capter. Alexandre a fait un travail de champion, là, pour vrai, parce que moi, je n'avais assez de gérer moi-même, puis les enfants accrochés après ma veste de sauvetage. Là. Ouais, il y a la moitié du tournage avec Oli accroché au cou. Ouais, Alexandre Oli était accroché après. Donc, c'est ça. En fait, l'expérience des requins-baleines, là, c'est unique, c'est à faire. Probablement qu'il y avait plein d'autres choses autour de nos pieds. Il devait y avoir d'autres requins, parce qu'on se les fait dire par d'autres gens qui sont allés le faire. Là. Il devait y avoir des requins marteaux, il devait y avoir plein de sortes de poissons qu'on connaît pas, il devait y avoir des tortues, il devait y avoir un paquet d'affaires autour de nous, mais on était tellement concentrés à se concentrer sur le mouvement du gros poisson. Pour vous donner une idée, ce poisson-là peut aller jusqu'à la longueur de l'autobus. Et quand il ouvre sa bouche, ça peut être jusqu'à 6 pieds d'ouverture.
Donc, c'est vraiment énorme. Vous ferez des recherches Google, là, faites requin-baleine, c'est vraiment impressionnant. Mais de nager avec cette beauté-là de la nature, Dom, c'était un rêve qu'il avait. Dom était surexcité. C'était beaucoup pour vrai, c'était beaucoup. Là. Nous, on n'a jamais fait vraiment de vrai snorkeling, de plonger en apnée. On s'est jamais vraiment pitché en bas d'un bateau en plein milieu d'un océan. Là, il y avait le gros poisson. Fallait apprendre, comprendre son mouvement aussi pour toujours rester de façon latérale avec lui, pour pas avoir la queue d'en face, parce que c'est quand même gros. Pour, Ils perdent ça, puis sont assez limités dans leur champ de vision et assez nono. Ils se rentrent dedans parfois, puis ils se font peur entre eux autres. En fait, c'est la même chose que votre petite balayeuse ronde, qui va rentrer dans le mur, puis que là, elle va virer de bord. Ben, eux, ils s'entrechoquent. Ils voient pas, ils se rentrent l'un dans l'autre, et là, ils paniquent. Puis là, ils veillent, puis là, c'est là que c'est le danger, si on veut, c'est d'avoir de se faire fouetter par la queue. Donc, fallait tout, le guide, puis notre guide, Jafet, il a été extraordinaire, pour vrai, là, il a vraiment été incroyable. Puis on a eu la chance qu'ils nous prennent en photo aussi en dessous de l'eau, qui complète les images qu'on a. Ouais, c'est ça. Parce si vous voulez, ouais. Il y a une partie de vidéo à nous, il y a une partie de photos à Céline, Eric. Ouais. Puis il y a une partie de photos et quelques petits vidéos à Jafet, notre guide. Dans le fond, en fait, là, quand vous bookez votre tour, là, nous, Céline a booké le tour avec Joël Tour. De Baja Tour. Après ça, on était avec le guide, c'était Jafet, qui est engagé par Joël Tour, disant, bon, ben, j'ai un groupe telle journée, tu le prends-tu? Ok, parfait. Donc, et on avait aussi notre capitaine qui conduisait le bateau, qui s'assurait que le bateau reste près de nous à chaque fois qu'on plongeait, parce qu'en fond, on alternait les groupes aussi, donc c'est 5 personnes à la fois dans l'eau. Donc, étant donné qu'on était un groupe de 10, on alternait toujours en essayant de comprendre aussi, puis des fois, ben là, il y avait plusieurs adultes à l'eau, mais il y avait des enfants dans le bateau, fait que c'est toute l'alternance de tout ça aussi qu'on a dû combiner en même temps, mais vous dire à quel point c'est une expérience à faire. Écoutez, j'avais peur pour mourir, mais je l'aurais refaite le lendemain matin, les yeux fermés. Bon, dans l'après-midi. Dans le sens où on en aurait pris encore et encore et encore, tellement c'est une expérience incroyable à vivre. C'est une activité qui nous a coûté près de 500 $ canadiens. Donc, ça nous a coûté 6000 pesos. 1000 pesos par personne. Ça incluait les wetsuits, les vestes de sauvetage, l'équipement, masque, tuba et tout ça si vous en avez besoin, avec les palmes. Et il y avait une petite collation bartende avec ce groupe-là aussi par la suite. Donc, pour vrai, on vous le recommande 100 000 $. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis pour nous, ben, c'est assurément probablement notre plus grosse folie depuis 3 ans là, qu'on a fait. Donc, c'est ça. Ça se passe vite, là, mais on a quand même passé presque une demi-heure chacun dans l'eau. Les 3 plus jeunes, eux autres, ont décidé qu'ils faisaient seulement un saut. Olivier a eu une méduse après son bras. Donc, c'est sûr que là, l'envie de retourner à l'eau est un petit peu moins grande. Mais quand même, Raphaël, Olivier, Gabriel... c'est les 2 plus jeunes ont sauté une fois. Gabriel a sauté 2 fois à l'eau. Dominique, lui, a quasiment passé l'heure dans l'eau parce qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion, il retournait parce que c'était vraiment son dream à lui. Dom, il a fallu sortir. Ouais. Même moi, je me suis surprise à vouloir retourner, tu sais, quand il y avait comme pas assez de monde. Tu sais, regardez, il y a des pélicans qui nous plongent en pleine face à 2 pouces de la face. Oui, parce qu'entour du requin-baleine, puis au-dessus, il y a un paquet... Il y a des milliers de poissons. Un paquet de poissons qui suivent, qui se font offrir une certaine protection par le requin-baleine. Et aussi, j'imagine, ils en tirent un bénéfice. Ils doivent le nettoyer, ils doivent avoir... Ben ça, puis c'est drôle parce que du moment que le requin-baleine s'éloignait, ben là, on avait plus rien. On regardait avec nos masques là, jusqu'à nos pieds, puis on voyait que de l'eau embrouillée, si on veut. Donc, c'était particulier aussi, là, tu sais, souvent on pense que l'océan, tu sais, non, ça se tient vraiment par banc. Fait que, tu sais, souvent on voit ça sur les images, là, Instagram, puis tout, là, cette espèce d'océan vide avec rien, mais là, on l'a un peu perçu, on l'a un peu vécu. Sachez aussi que vous pourriez être chanceux puis voir le requin-baleine passer vraiment près du rivage parce que à la fin, on était collés sur la plage, puis il était juste là, il était devant nous, donc
bref, c'est ça, écoutez, ça a été une expérience de fou, là, De ouf! de ouf, oui. Mais donc, tellement content d'avoir vécu ça aussi avec les amis, d'avoir vécu ça avec Céline puis sa famille, Eric, Jason, Océane. On s'est tous surpassés ce matin-là parce qu'on était tous des trouillards, toute la gang. Là. Tout le monde avait peur, tout le monde était comme insécure, tout le monde. On le fait, Ouais. on le sait plus. Ouais, on le fait, on avait tout mal au cœur pour de vrai au début. Mais bref, on était vraiment. C'est ça, on a été vraiment contents d'accomplir cette belle opportunité-là. Puis nous, on a eu la chance que les grands-parents, de mon côté, offrent des sous pour Noël. Puis nous, moi et Alexandre, on a comme pris ces sous-là pour faire l'activité, en fait, au lieu d'acheter du matériel. Donc, on a vraiment dit aux garçons, ben regardez, voilà, tel grand-parent vous ont offert des sous pour Noël. Puis nous, on a décidé que c'est le tour qu'on vous payait avec ça. Donc, c'est une expérience pour la vie, là. Je veux dire, les gars, ils savent qu'ils se sont baignés avec le plus gros poisson au monde. C'est incroyable. Et pour vous dire, il y en a eu un énorme, là. Il était tellement gros, là. Tu sais, on était en dehors de l'eau, puis on le voyait à quel point il était gros, puis on était comme, oh my god. Et puis c'est drôle parce que du moment que tu te plonges la face, ben là, ça te donne l'illusion Ben qu'il est vraiment collé sur toi. Fait que là, tu te ressors de l'eau parce que c'est comme, oh mon Dieu, il est vraiment trop proche. Là, finalement, il est pas si proche que ça. Là, tu rentres, en tout cas, tu te promènes. Rester à 6 pieds du poisson, Ouais. puis tu rentres dans l'eau, c'est ok, mais c'est parce que J'étais en train de toucher, tu sais. collé dessus. Ouais. La Puis, perspective est vraiment différente. Vraiment différent. Puis le guide aussi t'amène vraiment près. Ça, c'est quand ils se sont rentrés dedans. 2 requins-baleines qui se sont rentrés dedans. Mais pour vrai, je manque de mots. Puis je pourrais vous en parler pendant des heures. Le Dominique encore plus, je pense, là, tellement Mais qu'on a aimé ça. À la fin du vidéo, j'ai mis pas le lien Instagram, mais le nom Instagram de notre guide, c'est Baja Explorer. Allez voir sa page si vous avez des questions, posez-lui. C'est vraiment un passionné d'animaux. là. C'est un craqué. D'animaux, en fait, En d'animaux puis de nature, là. Tu sais, il Ouais, trippe c'est- sur sa place ici, là, c'est vraiment le fun. Regardez Alexandre qui prend les images, là. Fait que, puis il y avait plusieurs vagues. C'était... Ouais, il y avait de la bonne vague. C'était vraiment impressionnant, ça aussi, tu sais, d'adapter ça, de voir ça, de comprendre ça. Parce que là, on monte avec la vague, on voit le poisson, là, on descend en creux de la vague, on voit plus rien, puis là, on sait qu'on veut pas le perdre de vue. Donc, ça a été beaucoup d'émotions, mais mon Dieu, qu'on est fiers de nous, qu'on est fiers d'avoir franchi cette part-là. On l'a fait, on le referait. Ouais, on l'a fait, on le referait. Puis, je pense que ça, c'est le côté vraiment très intéressant du Mexique, c'est que il y a encore l'accessibilité à tout ça, d'aller voir ça de près puis de comprendre l'animal. Donc, et c'est accessible pour tous, pas juste pour les experts. Et donc, voilà, alors vraiment beaucoup de plaisir à cette expédition-là. Puis les gars, comment vous trouvez ça? C'était hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé là? On vient d'aller voir un tour avec les requins-baleines. On est allé se baigner avec des requins-baleines. C'était hallucinant. Qui est allé? Tout le monde. Tout le monde a réussi? Rafi, t'as réussi? Oui. C'est-tu gros? Oui. Ils sont gros. Est-ce qu'il faisait froid? Donc, Ouais, moyen, hein? Toi, Gab? Toi, Ali, est-ce que t'as réussi? J'ai eu peur au début, mais sinon oui. Puis est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose, toi, pendant que t'étais dans le bateau? Dans l'eau? Je me suis fait piquer par une méduse. Ouais, toi, t'as eu droit à de la petite visite de méduse? 3 sur 10 qui se sont fait piquer. Toi, Dom, comment ça va? C'était malade. Bucket list check. Yes. T'es heureux? Ouais. Et j'ai survécu! 3 fois, 4 fois plutôt qu'une, je sais même plus combien de fois j'ai plongé. Toi, chérie, comment t'as trouvé ça? C'est plate. De place! T'es resté dans l'eau tout le temps pourtant, bébé. Ah ouais. Sacrifice. Incroyable expérience. Si vous allez à la Basse-Californie, à la Paz, c'est à faire. On va vous mettre les renseignements du guide qu'on avait, de toutes des informations, tout ça, des prix. On va tout donner ça dans le détail. Là. C'était complètement fou. Donc, après cette folle aventure, on a décidé de poursuivre et de poursuivre et de poursuivre, en fait, le bonheur. C'est-à-dire que... Super tranquillos. ben, avant ça, on est allé au restaurant, un autre restaurant, goûter des bols de fruits. Puis, on a décidé de faire un petit feu le soir avec les amis. Donc, une belle journée incroyable. Donc, voilà, Bien rempli. une belle folie cette semaine. À la semaine prochaine! Ciao!